Bonjour, je suis une voix de synthèse programmée par Sylvain de Lépine qui souhaite, comme chaque année, vous souhaiter une bonne Chandeleur. Le lion, par exemple, qui n'est pas indigène en Europe, est presque considéré comme un animal familier au Moyen-Âge, tellement il est présent dans les églises, déjà, où il est peint et sculpté en abondance, dans les textes sacrés, dans les sermons, on en parle tout le temps. On peut même voir des montreurs de fauves qui se déplacent de foire en foire et de marché en marché. Ça n'est pas un animal inconnu et exotique. En revanche, l'hippopotame, la girafe, le rhinocéros sont très très mal connus et eux sont vraiment exotiques. Les documents médiévaux sont très bavards sur les animaux. Quels sont les animaux stars au Moyen-Âge? Vous avez parlé du lion, il y avait aussi à part le lion, c'est l'ours, oui. L'ancien roi des animaux pour les traditions européennes. Et l'Église médiévale n'aimait pas l'ours, notamment parce que celui-ci, qui est le plus fort de tous les animaux vivant sur les terroirs européens, faisait encore l'objet de cultes païens en plein Moyen-Âge chrétien, donc il fallait éradiquer ces cultes païens de l'ours. Et pour ce faire, l'Église médiévale, les clercs, les prélats, les auteurs de bestiaires ont utilisé différentes stratégies. L'une d'entre elles a consisté à installer sur ce trône symbolique de roi des animaux un animal qui n'était pas indigène en Europe, le lion, qui était déjà le roi des animaux dans les traditions orientales, et surtout qui était l'animal de la culture écrite, donc quelque chose qui se manipule et se contrôle assez facilement, tandis que l'ours était l'animal des traditions orales, ce qui est absolument incontrôlable. Et l'ours ressemblait peut-être un peu trop à l'homme? Oui, au Moyen-Âge, on considère qu'il y a 3 animaux qui ressemblent à l'être humain. Il y a l'ours en raison de son apparence extérieure. Il peut se tenir debout, nager, sauter, danser, tenir des objets, se servir d'outils. Surtout, on lui prête des mœurs sexuelles un peu inquiétantes. Notamment, l'ours mâle serait attiré par les jeunes filles, les jeunes femmes. Il les viole. Ça donne naissance à des êtres mi-homme, mi-ours, qui sont des guerriers absolument invincibles et parfois des fondateurs de dynasties. Pour l'Église, tout ça, c'était effrayant. Donc, il faut bien sûr faire descendre l'ours de son trône. Le calendrier rural traditionnel, que l'Église médiévale s'efforçait de remplacer par un calendrier chrétien, situé vers la mi-novembre, le moment où l'ours entrait en hibernation. Cet événement fut peu à peu remplacé par la Saint-Martin, cependant. Plus vivaces encore étaient les fêtes célébrant le moment où l'ours se réveillait et sortait de sa tanière pour voir si l'hiver était fini. Cela se passait, selon les régions et les latitudes, une quarantaine de jours après le solstice d'hiver, vers l'extrême fin du mois de janvier ou au début de février, et durait parfois une semaine. C'est dans cette période calendaire que se déroulaient, dans toute l'Europe, les principales cérémonies oursines héritées des anciens cultes. Elles annonçaient les débordements futurs du carnaval à ces dates. L'Église du Haut Moyen-Âge dut donc intervenir avec plus de vigueur encore et placer un grand nombre de fêtes de saints à l'ours. Quelques saints dont le culte était largement répandu, comme Valentin le 14 février, mais aussi et surtout des saints régionaux comme Arras ou Vaast, fêtés le 6 février. Cela ne fut pas suffisant. Il restait dans cette tranche du calendrier une date à nulle autre pareille, celle où l'ours, ayant terminé son sommeil hivernal, sortait de sa tanière, observait le ciel, les nuages et les vents, et était censé prendre une décision quant à la suite de son hibernation. Dans beaucoup de régions de l'Europe tempérée, cet événement majeur de la vie animale passait pour avoir lieu le 2 février, quelquefois le 3. Ce jour-là, dans les sociétés rurales, fêtes et réjouissances commémoraient la sortie de l'ours. Les chants, les danses, les jeux et les mascarades oursines y tenaient une grande place. Mais ce qui effrayait les clercs et les prélats au plus haut degré, c'étaient les simulacres de rapts et de viols. Des hommes se couvraient de poils, se transformaient en ours mâles et faisaient semblant d'enlever des jeunes filles ou des jeunes femmes puis de s'accoupler avec elles. Très tôt dès le 5e siècle, l'Église chercha donc à christianiser cette date du 2 février, où les rituels païens semblaient encore plus vivaces et plus transgressifs qu'à n'importe quel autre moment de l'année. Pour étouffer tous les cultes et rites païens, liés ou non à l'ours,
l'Église plaça de fêtes chrétiennes, associées à la vie du Christ et à celle de la Vierge, la présentation de Jésus au temple et la purification de Marie. Pourtant, une fois encore, cela ne suffit pas. Non seulement les pratiques et croyances populaires liées à la déshibernation de l'ours ne disparurent pas complètement, tant s'en faut, mais les faits célébrant le retour du soleil et de la lumière restèrent bien présentes dans les campagnes septentrionales. Elles s'accompagnaient en général de feux de joie et de processions escortées de flambeaux. Au Ve siècle, pour y mettre fin, le pape Gélas institua la fête chrétienne des chandelles, Festa Candelarum. Plusieurs de ses successeurs des 6e et 7e siècles précisèrent le sens de cette nouvelle fête et cherchèrent à en souligner la dimension chrétienne, pas toujours évidente, en la rattachant à la présentation de l'enfant Jésus au temple. Les processions avec chandelles, torches ou flambeaux désormais bénis solennellement n'étaient pas supprimées mais réorientées. Elles avaient pour mission de dissiper les ténèbres, d'éloigner les esprits du mal, de protéger des intempéries. Une troisième fête chrétienne trouvait ainsi sa place le 2 février. La Chandeleur. Toutefois, dans la plupart des campagnes de Gaule puis de France, où le souvenir de l'ours demeurait très vivant, cette fête fut souvent appelée, du XIIe siècle jusqu'au XVIIIe, non pas la Chandeleur mais la Chandelours. Bien que christianisée, la fête des chandelles restait, dans bien des régions, une fête plus ou moins ursine. L'ours, c'est le diable, disait saint Augustin. Merci à Michel Pastoureau et à son histoire d'un roi déchu, l'ours. Et bonne Chandelours.